بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Allah Azza wa Jal nous guide dans sa voie et raffermisse nos cœurs et nos pas, et qu'il nous accorde une bonne fin, et qu'il fasse de ce lieu un lieu dans lequel le nom d'Allah Azza wa Jal est évoqué, comme Allah aime qu'il soit évoqué. Et qu'il fasse de ce lieu un lieu dans lequel Allah Azza wa Jal est adoré comme Allah aime qu'il soit adoré. J'aimerais voir avec vous trois hadiths. Ces trois hadiths-là sont les fondements de la religion, les fondements du din. L'imam Ahmad ainsi que d'autres parmi les ulama de la sunna ont dit que le din, il repose sur trois hadiths. Le din, tout le din de l'islam, il repose sur trois hadiths. Et ces trois hadiths-là, ils décrivent ce qu'Allah attend de toi. Et si tu veux être sur la bonne voie, et si tu veux espérer terminer ta vie correctement, alors accroche-toi à ces trois informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première d'entre elles, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit « Innamal a'malu bin niyat » Les actes ne valent que par le biais de leur intention. La deuxième, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd » Celui qui innove dans notre affaire que voici, dans notre religion, il vient avec une chose nouvelle, que nous, on n'a pas fait, on n'a pas amené cela dans la religion, elle lui est rejetée. Et le troisième hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin wa baynahuma mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le halal est clair en islam et le haram est clair, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre ces deux-là, il y a des choses qui ne sont pas claires pour tout le monde. Très peu parmi les personnes arrivent à distinguer ce qui est halal et ce qui est haram. C'est les savants qui distinguent cela. Celui qui tombe dans des choses douteuses et qui se laisse y aller, il dit c'est pas grave, je le fais quand même, je sais pas, mais c'est pas grave. Celui qui se préserve des choses douteuses, il a préservé sa religion et son honneur, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa religion et son honneur. Celui qui se laisse aller aux choses douteuses, il est tombé dans le haram. Il est comparable au berger qui fait paître son troupeau aux limites de l'enclos. Il se peut que le troupeau aille paître en dehors de ses limites. En dehors de ses limites. N'est-ce pas que chaque souverain possède ses limites sacrées? N'est-ce pas que les limites d'Allah sont ses interdits? N'est-ce pas qu'il y a dans le cœur un morceau de chair? S'il est saint, tout le corps sera saint. S'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. N'est-ce pas que c'est le cœur? Ces trois hadiths-là, tout le din, tout l'islam, il repose sur ces trois hadiths-là. Tout l'islam. Et l'imam Ahmad ainsi que d'autres parmi les salafs ont eu raison lorsqu'ils ont dit que tout le din, ça montre la compréhension des savants. Ils n'ont pas besoin de parler beaucoup. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu besoin de parler beaucoup. Avec peu de mots, il t'explique ce qui est attendu de toi. Quant au premier hadith, le hadith de la niyya, ce hadith-là nous dit que les actes auprès d'Allah, ils sont comptés selon leur intention. Et l'intention en islam, elle n'est pas sur la langue. Elle est là, elle est dans le cœur. Elle comprend ces points-là. Ilmul qalb wa iradatuhu wa azmuhu wa mahabbatuhu. Le fait que le cœur sache ce qu'il est en train de faire. Toi, quand tu es rentré ici, tu n'as pas besoin de dire avec la langue, je vais prier l'Aïcha. Dans ton cœur, tu sais que tu viens prier l'Aïcha.
Si tu es rentré dans la salat et que dans ton cœur tu croyais que tu priais le maghreb, il faut que tu refasses ta salat. Parce que ton cœur ne savait pas ce qu'il faisait. Il s'est trompé. La première, c'est la connaissance du cœur. La deuxième, c'est la volonté. Si quelqu'un t'a forcé à venir à la mosquée, alors refais ta salat, parce que tu n'as pas de salat. Si quelqu'un t'a forcé à prier, refais ta salat, parce que tu n'avais pas de niyyah. Tu as fait ça parce que tu as été forcé. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit « La ikraha fid din ». Pas de contrainte en religion. Tu ne peux pas contraindre les gens, parce que la religion, elle est basée sur l'intention, sur le vouloir. Donc, il veut. La troisième, c'est qu'il est fermement décidé. Tu étais décidé, malgré le froid et le vent, tu t'es décidé, tu t'es dit, je vais me rendre à la prière en gros. Mahabbatuhu, tu aimes cela. Tu n'es pas venu ici pour espionner, ou pour faire du mal, ou pour une autre intention. Tu es venu parce que tu aimes la salat, parce que tu aimes l'islam, parce que tu aimes les musulmans. Tu veux être avec eux. Ça, c'est la niyyah, tout simplement. Ça, c'est la niyyah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout acte vaut et sera auprès d'Allah selon l'intention sur laquelle il a été fait. Innamal a'malu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Et chaque homme arrivera à ce à quoi il arrivera selon l'intention qu'il avait. Selon l'intention qu'il avait. Si tu vois qu'un homme, il est sur une bonne voie, puis tout d'un coup à la fin de sa vie il s'égare, ce hadith-là c'est une preuve qu'il y avait des problèmes dans son intention. Est-ce que c'est clair? Si tu vois qu'un homme est égaré, puis tout d'un coup à la fin de sa vie, il revient vers Allah Azza wa Jalla et il meurt comme ça veut dire que c'est un homme, il était égaré, mais il avait un bon cœur, il avait quelque chose de bien dans son cœur. Et Allah Azza wa Jalla dit ya'lamillahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum. Si Allah sait qu'il y a du bien dans vos cœurs, il va vous donner mieux que ce que vous pensez avoir perdu dans le dunya. Il va vous donner mieux que ce que vous pensez avoir perdu dans le dunya. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que l'homme, il arrivera à ce à quoi il arrivera selon l'intention qu'il avait. Selon l'intention qu'il avait. Et ce hadith de l'intention, il vient et te décrit une chose très importante en islam, au serviteur d'Allah. Il te décrit l'importance que l'islam accorde aux actes intérieurs. Al-a'malul batina. Les actes intérieurs. Les actes qui ne se voient pas. Moi, je te parle. Toi, tu ne sais pas ce qu'est mon intention. Il se peut que je sois bien, il se peut que je sois mauvais. L'intention, on la laisse à Allah. On ne la juge pas, nous. L'intention, c'est quelque chose de caché, on la laisse à Allah. Nous, on juge ce qu'on entend. Ce qui est juste, juste. Ce qui est faux, faux. Ce qui est bien, bien. Ce qui est mauvais, mauvais. Ce qui est sunnah, sunnah. Ce qui est bid'a, bid'a. Ce qui est tawhid, tawhid. Ce qui est shirk, shirk. Selon quoi? Selon le halal qui est évident et le haram qui est évident, qu'on a mentionné à la fin. Est-ce que c'est clair? Le deuxième hadith, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui innove dans notre religion, il vient avec une chose nouvelle, un acte que l'islam ne connaît pas parmi les actes, un acte d'adoration que l'islam n'est pas venu, ou bien une forme que l'islam ne t'a pas enseignée. Ceci lui sera rejeté. Ceci lui sera rejeté. Fahuwa radd. Ce hadith-là est un hadith évident qui t'enseigne le danger d'inventer dans la religion d'Allah et le danger de pratiquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Ce hadith-là t'enseigne que dans l'islam, à la base, tu fais quoi? Tu fais rien sauf ce qu'il faut faire. C'est simple. L'islam, il ne t'a pas demandé de développer ton imagination. Hein? Celui-là, allez, on va voir comment il est éveillé d'esprit, on attend ce qu'il nous invente. Non, alhamdulillah, al-bab mughlaq. En islam, la règle c'est quoi? Dans les actes de l'islam, dans le culte, dans l'adoration, dans le dhikr, tu fais rien sauf ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla a envoyé les meilleurs des hommes qui aient connu la terre pour te suffire. Tu as été précédé par le meilleur des prophètes, le meilleur des fils d'Adam, et tu as été précédé après les prophètes, les meilleurs des créatures, c'est les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud dit ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez, n'innovez pas, on vous a suffi. On vous a suffi. On vivait quand il y avait le wahi ou la révélation. Quand on faisait une chose bien, Allah nous disait que c'est bien. Quand on faisait une chose mauvaise, Allah et son messager nous disaient que c'est mauvais. Et la religion, elle est complétée. Allah Azza wa Jalla dit al-yawma akmaltu lakum dinakum. En ce jour, j'ai complété
pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. C'est un bienfait. Le din, il est kamil. Le din, il est complet. C'est une facilité, ce n'est pas une difficulté. La difficulté, ce serait si toi, tu as besoin d'inventer, moi, j'invente, puis ensuite, on va se bagarrer. Est-ce que c'est moi ou c'est toi qui as raison? Alhamdoulilah, on met ça de côté. Le din, il est là. On regarde ce que dit le din et on le fait. On regarde ce que dit le din et on le fait. C'est simple. Qala Allah, qala al-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce deuxième hadith-là, c'est une balance sur laquelle on va peser nos actes extérieurs. Huwa mizanul a'mal adh-dhahira. Ce hadith-là, le hadith d'Aïcha, c'est le hadith sur lequel tu vas peser ton acte, est-ce qu'il est juste ou pas. Et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui fait une œuvre dans la religion, au nom de l'islam, un acte d'adoration, il faut qu'il regarde. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, c'est bien. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, alors elle lui sera rejetée. Fahuwa rad. Pourquoi? Parce que la religion elle est complète. Dans ce hadith-là aussi, on tire que les innovations qui font partie du dunya, elles ne sont pas prises en compte dans ce hadith. La voiture, le parfum, ou bien les habits qu'on a aujourd'hui, ou bien la télévision, ou bien l'électricité, parce qu'ils ne font pas partie de l'islam. Ils ne font pas partie de l'âme de l'islam, ils font partie du dunya. Et dans le dunya à la base, c'est le contraire. Dans le din, tout est interdit sauf ce qui est permis. Dans la ibada, pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous a chargé par des petites choses. Les piliers de l'islam, ils sont au nombre de 5. Les piliers de l'iman, ils sont au nombre de 6. Al-ihsan, c'est un seul pilier avec 2 degrés. Avec 2 degrés. C'est simple, le din, il est simple. Mais dans le dunya, il y a beaucoup de choses. Et Allah Azza wa Jal, il sait qu'on est faible. Donc dans le din, il nous a dit de rien faire, sauf ce qu'il faut faire, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et dans le dunya, il t'a dit, fais tout sauf ce que je t'ai interdit. C'est le contraire. Est-ce que c'est clair? La qaïda chez les savants du fiqh, c'est que dans le din, tout est interdit, sauf ce qui est permis. Et dans le dunya, tout est permis, sauf ce qui est interdit. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que les musulmans, ils n'avaient pas besoin de dire « Ya Rasulallah, est-ce que ça c'est haram? Est-ce que ça c'est haram ?» Ils mangeaient, ils buvaient jusqu'à ce qu'ils leur disent « Ça c'est haram » et ils arrêtaient. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ça c'est la règle. Ça c'est la règle. Donc ces 2 premiers hadiths aux serviteurs d'Allah qu'on vient d'étudier, le hadith de l'intention, avec ce hadith-là, tu juges tes actes intérieurs. Et le deuxième hadith, tu jugeras tes actes extérieurs. Et ces 2 hadiths-là, ils sont le sens de Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, celui pour qui je fais les actes. Innamal a'malu binniyat. Les actes valent par le biais de leur intention. Je fais les actes pour Allah. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui dont son exil sera fait pour Allah et son messager, il retrouvera son exil vers Allah et son messager. Il retrouvera cela selon ce pourquoi il l'a effectué. Donc le premier hadith, c'est le hadith qui te donne le sens de La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et il te mentionne quoi? Dans ce hadith, il te mentionne que des fois certains voyagent. Le fait, la hijra, c'est le fait de voyager d'un lieu à un autre. Il te mentionne 2 voyages dans ce hadith. Le voyage d'un homme qui voyage pour préserver sa religion, pour Allah et son messager, et le voyage d'un homme qui voyage pour se marier. Les 2, ils ont fait la même chose. Ils ont pris leur bagage, leur pactage, ils sont sortis de chez eux, ils ont quitté leur maison, ils ont voyagé. Mais la finalité, c'est pas la même. Ça veut dire ce hadith-là, il te montre que le monothéisme que tu as dans le cœur, il peut faire en sorte que même les actes du dunya, ils deviennent des ibadat auprès d'Allah. Pourquoi? L'autre, il a voyagé, mais il a voyagé pour une femme, pour le dunya, tout simplement. Tandis que l'autre, il a voyagé pour Allah et son messager. Et si l'homme voyage dans le dunya pour marier une femme, et dans son intention, c'est quoi? Je veux me préserver du zina. Son voyage, c'est un acte d'adoration ou pas? Alhamdulillah. Si un homme mange, et il dit, je veux manger pour être fort, pour pouvoir jeûner le lendemain, son déjeuner, c'est un ibada ou pas? C'est une ibada. Si un homme se couche le soir, il se dit, je veux me reposer pour me lever avant le fajr pour prier, et pour prier le fajr à la mosquée, est-ce que c'est une ibada? Le sommeil, pendant qu'il dort, les malaïkas, ils comptent. Ils comptent. Est-ce que ça c'est un grand hadith? Celui qui a compris ce hadith-là, il peut faire en sorte que toute sa vie ce soit une ibada. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. Dis, ma prière, mon sacrifice,
Ma vie et ma mort sont pour Allah Azza wa Jal, le Seigneur des univers. Sont pour Allah Azza wa Jal, le Seigneur. Celui qui a compris le hadith de la niya, toute sa vie elle change. Toute sa vie. Le but dans sa vie, c'est plus le même. Il a trouvé son bonheur car il a trouvé sa qibla. Et la qibla du cœur, c'est qui? Elle est où la qibla du cœur? La qibla du cœur, c'est Allah, Rabbul Izzati wal Jalal. La direction du cœur, c'est le Seigneur des univers. Ce n'est pas juste la maison sacrée, non. La maison sacrée, c'est le corps qui se dirige. Mais le cœur, il se dirige vers où? Vers celui qui est au-dessus de sa création, Tabaraka wa Ta'ala, Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la qibla du monothéiste. Le cœur, la qibla du cœur du monothéiste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième hadith, il vient et il corrige tes actes extérieurs. Il t'enseigne qu'il se peut qu'un homme fasse des efforts dans la religion et il a une bonne intention. Mais tout d'un coup, ses actes, il vient, il fait une chose que le prophète sallam n'a pas fait. Alors il t'enseigne que l'islam, il te dit pas seulement ça suffit d'avoir une bonne intention. En islam, Allah il est venu et il veut que tu sois complet. Il veut que là, ce soit droit, mais il veut que ça aussi, ce soit droit. Le corps et le cœur, il veut qu'ils soient droits tous les deux. Il veut que le corps et le cœur soient droits tous les deux. Il ne t'a pas laissé la chose ouverte. Si on en disait, mais ça suffit, la niya elle est bonne, ça suffit, non? La niya elle est bonne, c'est la base. Mais plus la niya elle est bonne, plus l'extérieur il sera bien. Et un homme qui a une niya bonne, c'est un homme qui craint Allah, qui espère la miséricorde d'Allah et qui aime Allah. Et un homme qui craint Allah, il craint de faire ce qu'Allah n'aime pas. Et qui espère Allah, il espère faire ce qu'Allah aime. Et qui aime Allah, il aime ce qu'Allah il aime. Donc il cherche qu'est-ce que Allah aime à la base. C'est pour cela qu'en islam, le savoir il précède les actes. En islam, tu dois apprendre, ensuite pratiquer. Et Allah Azza wa Jalla a fait précéder le savoir au tawhid. Il dit fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, puis ensuite demande pardon pour ton péché. D'abord, il faut savoir. C'est pour ça que la première chose qu'Allah Azza wa Jalla a révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Iqra, lis. Ça veut dire que cette religion, c'est une religion de ilm. C'est une religion de révélation. C'est une religion de haddathana. Il nous a été rapporté. C'est pas une religion de oui je pense, oui je vois, ou j'ai l'impression, ou de commencer à philosopher et tu sais même pas ce que tu dis. C'est une religion qui a des fondements, qui a des usul. Et Allah Azza wa Jal compare la bonne parole à quoi? Il compare la bonne parole à quoi? À une feuille morte qui est balancée par le vent? Non. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha thabit wa far'uha fi as-sama' tu'ti ukulaha kulla hin bi'izni rabbiha. Ne vois-tu pas comme Allah Azza wa Jal te donne en parabole l'exemple d'une bonne parole à l'exemple d'un arbre, hein? À l'exemple d'un arbre, et il te qualifie cet arbre. Asluha thabit, hein? Ses racines sont fermes. Il est fort, il ne bouge pas. Tu peux venir débattre, viens. Il a des fondements. Qala Allah wa qala ar-Rasul. Même si le dunya il brûle autour de lui, il ne change pas. Asluha thabit. Et il ne changera pas. Une personne qui ne change pas comme ça, quand viendra la plus grande des épreuves, il dira aussi, il sortira quoi? La philosophie ou les fondements? Les fondements. Quand viendra la mort, l'ange de la mort, il dira Ashhadu an la ilaha illallah. Il n'y a pas une plus grande épreuve que de voir l'ange de la mort dans le ciel qui vient ôter ton âme. Tu quittes le dunya. Et un homme qui est sur les fondements, à ce moment-là, c'est ça qui va sortir. C'est ce qu'il avait dans le cœur. Son cœur, il était sur les usul, c'est les usul qui vont sortir par la langue. Son cœur, il était sur les fondements, c'est les fondements qui vont se traduire par la langue. Sa vie, son corps, il était sur la ilaha illallah, sa langue, elle va dire la ilaha illallah à ce moment-là. Et une personne qui dit la ilaha illallah, sa dernière parole, et c'est le plus grand des fondements, c'est le fondement pour lequel Allah a créé les 7 cieux et les 7 terres. C'est le fondement pour lequel Allah Azza wa Jalla a envoyé les prophètes. C'est le fondement pour lequel Allah Azza wa Jalla a révélé les livres. C'est le fondement pour lequel Allah a créé le paradis et l'enfer. C'est sur cela que vont s'établir les mawazin, Yawm al-Qiyamah. Et c'est sur cela que les gens vont se séparer entre Ashabul Yamin ou Ashabul Shimal, Ashabul Jannati ou Ashabul Nar. C'est sur ce fondement-là, c'est sur la ilaha illallah. Cette parole-là, c'est le fondement par excellence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, là-haut, si on met la ilaha illallah fi kiffa, hein, si on mettrait la ilaha illallah dans un bras de la balance, puis les 7 cieux et les 7 terres,
dans l'autre bras de la balance, la malat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah aurait porté plus lourd que cela. Aurait porté plus lourd que cela. C'est une parole qui est lourde. C'est une parole qui est lourde. Comme il est étonnant de voir des personnes qui viennent et ils la disent et ils l'expliquent aux gens, puis ensuite ils la contredisent avec les actes. Il vient et te dit, on peut demander aux morts. La ilaha illallah, on peut demander aux morts. On peut demander à Rasulullah, Ya Rasulallah madad. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Tu viens me dire, on peut demander à Rasulullah. Elle est où la différence entre nous et les Nasara après ça? Hein? Subhanallah. La ilaha illallah. Une personne qui dit cette parole-là, une personne qui vit sur les fondements, regarde, Allah Azzawajal te dit, regarde, ne vois-tu pas comme on te donne en exemple, l'exemple de la bonne parole à l'exemple d'un arbre, ses racines sont fermes et ses ramures, ses branches s'élancent haut dans le ciel, elles donnent ses fruits à tout moment. Tout moment, tu peux tirer du khayr d'une personne qui est sur la vérité et qui suit et qui parle avec les fondements et qui vient avec des arguments. Donc, serviteur d'Allah, ce hadith-là, le hadith de la mère des croyants, Umm al-Mu'minin, Aïcha, t'enseigne que dans l'islam, tu ne parles pas sans savoir. Dans l'islam, tu agis pas sans savoir. Dans l'islam, tu ne crois pas sans savoir. Tu ne crois pas sans savoir, sans ilm, sans wahi, sans révélation. Allah a dit dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la sunna. C'est simple. C'est aussi clair que cela. C'est aussi clair que cela. Ces deux hadiths-là nous enseignent qu'un homme qui a peut-être une bonne intention, mais agit mal, Allah n'attend pas cela de lui. Parce qu'il a contredit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Un homme qui agit bien, mais il n'a pas une bonne intention, il aime montrer aux gens qu'il suit la sunna, qu'il est sur la... Lui aussi, il a contredit la ilaha illallah. Et tu ne peux arriver à ce qu'Allah veut si ce n'est qu'on ait une bonne intention et en restant sur une bonne voie. La voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa khayrul huda huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier hadith vient t'enseigner comment est-ce que tu vas compléter ta religion. Il vient t'enseigner que cette religion, elle est simple et elle est claire. Le halal, c'est ce que Allah a rendu halal. Le haram, c'est ce que Allah a rendu haram. Et le halal, il a été mentionné d'abord. Pourquoi? Parce qu'à la base, dans le dunya, tout est halal sauf ce qui est haram. Donc, tu n'as pas besoin de poser de questions. Les choses dans le dunya, elles sont halal. Quand vient une chose qui est haram, tu laisses. Comme l'ont fait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu laisses. Il n'y a pas besoin de devenir une personne qui est maladive, en fait, dans sa manière d'être. Elle doute de tout. Non. Vis simplement comme toute personne. Quand une chose elle est haram, Allah te l'a interdite, enlève la main, enlève le pied, enlève le cœur, enlève la langue, délaisse. Regarde pas deux fois. Pourquoi? Parce qu'Allah ne t'interdit pas pour te châtier. Si Allah t'interdit une chose, c'est qu'elle est mauvaise pour toi. Allah est plus miséricordieux pour toi et moi que ne le sont nos mères, nos propres mères pour nous. L'Allahu arhamu Allah est plus miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a montré une maman qui prenait son enfant, elle le serrait, elle l'a allaité, elle avait perdu son enfant dans une bataille, elle faisait partie des prises de guerre, elle a serré son enfant, elle a oublié même qu'elle était prisonnière, hein? Elle a pensé qu'à son enfant, elle s'est soulagée quand elle a retrouvé son enfant. Il a dit, est-ce que vous croyez que celle-là, hein, est-ce que vous croyez que celle-là peut jeter son enfant dans le feu? Et si elle peut ne pas le jeter, elle ne le jettera jamais au messager d'Allah. L'Allahu arhamu bikum min hadhihi biwaladiha. Allah est plus miséricordieux pour vous que ne l'est cette maman pour son enfant. Allah est plus miséricordieux pour vous que ne l'est cette maman pour son enfant. Donc Allah Azzawajal t'a rendu tout halal sauf ce qui est haram. Tu vois pas? Lorsque tu rentres dans un magasin, tout est halal dans les boissons, sauf un petit rayon, qui est le rayon dans lequel il y a des boissons enivrantes. Et c'est haram, pourquoi? Parce que ça va nuire à ta santé, à ton foie, ça va nuire à ta raison, qui est la chose par laquelle Allah t'a distingué de l'animal. Si tu n'as pas de raison, tu es pire que l'animal, parce que l'animal, il est excusé de ne pas raisonner. Mais toi, tu n'es pas excusé. Toi et moi, on n'est pas excusé, parce qu'Allah Azzawajal nous a distingués par l'aql, par la raison. Et toi, quand tu vas et tu consommes de la drogue ou des boissons enivrantes, c'est comme si tu prends ta raison, tu dis à Allah, tu m'as donné l'aql, moi je ne le veux plus, je le jette à la poubelle. Et après on voit les résultats. Accident, hein, meurtre, bagarre, divorce, hein, femme battue,
trahison et hadith wala haraj. Tu peux compter ce que tu veux. Les mots de l'alcool, ils ne sont pas approuvés. Ils ne sont pas approuvés même chez ceux qui le consomment. Même ceux qui le consomment, ils acceptent cela. Dans les nourritures, Allah t'a tout permis, sauf ce qui est interdit, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, serviteur d'Allah, le halal, il est en grande quantité. Le haram, c'est ce que Allah t'a interdit et t'a rendu haram. Entre ces deux-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des choses qui sont mushtabihat, qui sont douteuses. Mais ces choses-là douteuses, alhamdoulilah, Allah a envoyé des gens qui connaissent ce qui est halal et ce qui est haram, qui arrivent à distinguer. Il dit, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Une grande partie des gens ne connaissent pas, n'arrivent pas à distinguer. Ça veut dire qu'une partie des gens aussi, ils arrivent à distinguer dans ce hadith. Qui sont ces gens-là? Les savants, ceux qui ont hérité de la sagesse et du ilm du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux au sujet desquels Allah azza wa jalla te dit, demandez à ahlu dhikr in kuntum la ta'lamun si vous ne savez pas. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Demandez aux ulama. Demande. Hein? N'est-ce pas que la guérison de l'ignorance, c'est la question? N'est-ce pas que la guérison de l'ignorance, c'est la question? Une personne a dit, moi, mais je ne savais pas. Mais n'est-ce pas que le remède à ton ignorance aurait été que tu poses la question avant de faire? Que tu dises, j'aimerais savoir parce que je ne sais pas. Et pas de dire, mais je ne savais pas et j'ai fait. Alhamdoulilah, si tu ne savais pas ta affaire, repens-toi et Allah azza wa jalla pardonne. Mais l'homme intelligent, c'est celui qui revient à ce qu'on a dit, Iqra. Où il lit, où il demande, où il interroge, il cherche la vérité, puis ensuite, il avance éclairé, il avance avec clairvoyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, celui qui délaisse les choses douteuses, il a préservé sa religion et son honneur. Sa religion, parce que ton din et ton iman, hein, il s'exprime chez toi par des quoi? Par des actes. C'est pas juste avec des paroles, c'est avec des actes. Si tu délaisses les choses douteuses, ça veut dire que chez toi, la religion, elle passe avant le dunya. Chez toi, la religion, elle passe avant le dunya. Et que tu t'en fiches. Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, il a été rapporté qu'il avait un champ. Il avait des champs et des grandes terres de plantation de palmiers de date. Puis un des élèves lui a dit, ah cheikh, je suis passé par tes plantations, je vois, ni tu les as travaillées. Le cheikh, il avait un autre revenu. Il avait un petit terrain qui lui suffisait juste de quoi vivre. Mais il avait un grand terrain avec des belles plantations qu'il aurait pu travailler et gagner de l'argent. Il a dit, j'ai vu que, va voir au moins ce qui se passe un peu là-bas, va travailler ça, ou remets-le à quelqu'un, ainsi de suite. Regarde ce que le cheikh lui a répondu. Il a dit, Wallahi, j'ai pas besoin de cela. Et il a dit, si j'y vais, j'ai peur que mon cœur il s'attache à elle. Et que je commence à m'occuper, que je délaisse d'autres choses que je suis en train de faire. Qui me seront assurément utiles. Par contre, je les garde pour mes héritiers. Et au moment de ma mort, elle sera répondue, et à eux de faire ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent avec ça. Subhanallah. Regarde Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah. Cheikh, un homme qui ne perdait pas son temps. Les minutes, il les comptait. C'est des gens où il est rapporté de certains d'entre eux qui dormaient jamais plus que 4 heures par nuit. Ils ne connaissaient pas. Et ce n'était pas possible chez eux de ne pas se lever et faire le qiyam et de ne pas terminer le Coran au moins une fois par mois pendant la nuit. Ça n'existait pas. Et la journée, ce n'est pas qu'ils dormaient, ils restaient couchés après. Hein. Toute la journée, ils enseignaient, ils faisaient le khayr, et encore ils avaient leur famille et leurs enfants. Subhanallah. Des gens qu'Allah a bénis dans leur temps. Pour eux, le din passait avant le dunya. Le dunya, c'est quoi? Dab, matiyya. C'est un moyen, c'est comme un cheval. Une monture, c'est comme ta voiture, elle t'a servi à t'amener ici. Bah. Le dunya, c'est comme ça. Il faut l'employer comme un outil et pas faire du dunya akbar hammina, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne fais pas de ce dunya notre principale préoccupation. Mais être dans le dunya, tu n'as pas le choix. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Il faut un juste milieu. Ni délaisser le dunya au point où tu délaisses ce que tu as besoin, ni t'occuper du dunya au point où tu délaisses ton din. Il faut kana bayna dhalika. Et ils sont au juste milieu entre ces deux-là, les serviteurs du tout miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a préservé son din et son ird, son honneur. Comment? Parce que l'honneur du croyant, elle est dans sa solvabilité religieuse. Si on voit qu'une personne, il a facilement tendance à se laisser aller à la perversité, au niveau communautaire, il aura une mauvaise réputation. On ne pourra pas lui faire confiance. Ou bien on ne lui donnera pas à marier.
ou bien on lui donnera pas, ou bien on n'aura peut-être pas envie de l'avoir en lien en famille. Même s'il a des enfants, on en donnera peut-être difficilement à ses enfants, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ceci lui portera préjudice et atteinte. Ceci lui portera préjudice et atteinte. Est-ce que c'est clair? Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de clôturer ce hadith-là, et c'est on va dire, c'est la clôture de tout ce qui vient d'être mentionné comme hadith. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair? S'il est réformé, tout le corps sera réformé. S'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. N'est-ce pas le cœur au serviteur d'Allah? Ton intention, elle affecte ton cœur. Les actes que tu fais qui ne sont pas sur la sunna, ils affectent ton cœur. Ne dis pas, ça suffit d'avoir un bon cœur. Le bon cœur, c'est le cœur de celui qui cherche par ses actes la voie d'Allah et qui fait des actes que Allah aime. Ça, c'est le bon cœur. Ça, c'est le bon cœur. Et ce cœur-là, s'il est réformé, qu'il a une bonne intention et qu'il est sur la voie d'Allah Azza wa Jal et qu'il fait des actes qu'Allah aime, alhamdulillah, tout le cœur, s'il est refermé, le corps, il est reformé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'est-ce pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair? S'il est réformé, le corps, il est réformé. On comprend quoi de ce hadith? De ce hadith, on comprend qu'entre le corps et le cœur, il y a un va-et-vient. Les actes qui sont bien, ils salissent, ils améliorent le cœur. Mais les actes qui sont bien, ils viennent aussi d'un cœur qui est bien. Les actes qui sont mauvais, ils salissent le cœur. Mais les actes qui sont mauvais aussi, ils viennent d'un cœur qui est mauvais. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide dans sa voie, nous accorde une bonne fin, un bon retour à lui. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.